Bonjour, bonjour, mes filles 5.0. Vous allez bien? Moi, ça va. Alors, aujourd'hui, je vais faire vite. J'espère que la vidéo ne sera pas longue pour pas trop vous ennuyer. Alors, il s'agit d'une sœur. Et cette sœur a besoin de votre avis, de vos avis ou de votre avis. Je sais pas comment on dit ça. Moi, vous savez, le français, moi, ça fait 22 ans. Donc, voilà. Cette sœur, elle est mariée. Elle a aujourd'hui 48 ans. Elle était mariée très très jeune, parce que dans sa coutume, on se marie à l'âge de 13 ans. C'est ce qu'elle a fait. Ce sont ses parents qui l'ont fait rencontrer son mari. De ce mariage, elle a 3 enfants. 3 beaux enfants. Elle est même grand-mère de 5 petits-enfants. Cependant, elle a eu sa ménopause très tôt. Elle ne comprenait même pas ce qui lui arrivait. Très très tôt, elle a eu sa ménopause à 41 ans. Et pendant 2-3 ans, ça n'allait vraiment pas. Elle a fini par convoquer son mari chez le gynécologue pour savoir ce qui ne va pas parce qu'elle ne ressentait aucun besoin, aucune envie. Entre les désagréables, elle était très énervée, pas d'envie sexuelle. Enfin, disons, en gros, le gros symptôme, le gros bordel de la ménopause. Et lorsque le gynéco a convoqué le mari, le gynécologue a dit au mari qu'il fallait qu'il laisse un peu d'espace à sa femme, qui respecte un peu l'espace-temps de ce désagrément et que ça peut durer 1 an, voire plus, voire 2-3 ans, ça dépend des femmes, voire 5 ans, mais qu'il patiente et qu'il essaie de l'accompagner du mieux pour essayer d'avoir ce dont il a besoin. Le mari a dit oui au gynéco. Arrivé à la maison, le mari a dit à sa femme, d'après ce qu'elle me dit, mon mari a dit, bon, comme à partir d'aujourd'hui, là on a dit que tu es devenue grande mais que tu es vieille là, voici ta chambre, moi je fais ma chambre ici. La dame dit, ah. Dans un premier temps, ça l'arrange, parce qu'au moins, il ne va pas avoir quelqu'un qui va la toucher, qui va la forcer à faire quoi que ce soit, puisqu'elle n'a ressent aucune envie, et c'est plutôt une gêne. Et dans leur tradition, un homme ne peut pas te toucher la nuit, tu vas dire non. C'est-à-dire, elle ne sait pas ce que dire non à son mari. 7 jours sur 7, si son mari va avoir des rapports, elle doit satisfaire. Mais elle n'a jamais eu envie de son mari, c'est toujours le mari qui vient. Donc, ils ont fait chambre à part depuis 2 ans, et la 3e année, ça a commencé à aller. Les chaleurs ont diminué, les symptômes ont beaucoup diminué. Donc, elle est partie voir son mari pour dire, ah, papa, il faut que tu regagnes la chambre conjugale parce que maintenant, ça va mieux. Je précise aussi que par ailleurs, il n'y a plus d'enfants à la maison. Les 3 enfants sont partis. Ils ont volé de leur propre aile. Voilà, puisqu'elle a eu ses 3 enfants avant ses 20 ans. Avant ses 20 ans, elle a eu ses 3 enfants, je crois. Elle m'a même dit, j'ai eu mon premier enfant entre 13 et 14 ans. Et elle pense qu'elle a eu ses 3 enfants avant 18 ans. Donc, elle a des enfants de 20 ans qui se débrouillent tout seuls très bien. Et la fille est même mariée à 3 enfants. Bon, bref, entre parenthèses, je ferme la parenthèse. Et donc quand elle a dit à son mari de revenir dans la chambre et que les symptômes ont diminué, il peut regagner le lit conjugal. Le mari a dit, hein, que nini. Que comme on a dit qu'elle ne règle plus, dans leur tradition, une femme qui ne règle plus est une grand-mère. Donc, que désormais, il faut qu'elle se consacre à ses petits-enfants, à ses enfants, mais qu'elle l'oublie en tant que mari. Qu'il est là, dans la maison, mais que les deux là, plus rien ne va aller, côté sexe, côté lit, qui continue à faire chambre à part. Mais c'est son mari. Or, la dame me dit que elle, maintenant, c'est maintenant qu'elle éprouve le besoin pour le sexe. C'est maintenant qu'elle a envie. Elle n'avait jamais eu envie de son homme avant. Jamais, jamais, jamais. Et je la crois. Qu'elle n'avait jamais ressenti l'envie du sexe. À part que son mari le lui imposait. Elle a accepté. Maintenant, elle a envie de son mari. Le mari dit non. On m'a dit que tu es vieille. Tu ne règles plus. Chez nous, quand une femme ne règle plus, elle est vieille. On ne peut plus coucher avec elle. C'est une momie. Voilà le mot qu'elle m'a dit. Je ne voulais pas le dire, mais bon, je le dis. Mon mari me traite de momie vivante qui ne peut plus avoir envie de moi. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette sœur? Elle est restée 6 mois. Elle a expliqué ça à sa fille. Elle ne veut rien comprendre. La fille dit, oui, de toutes les façons, moi, j'ai déjà des enfants, donc tu es grand-mère. Est-ce que tu as encore besoin de sexe? Elle dit, ah, maman, à mon âge, si je te le dis, c'est parce que tu es une femme, je pense que tu peux me comprendre. Mais bon, bref. Elle est partie expliquer à une copine. La copine lui a dit, ah, essaye de supporter. Mais dans ses propres recherches, elle s'est inscrite sur Internet. Sur un site. Et là-dedans, elle a bien dit, femme mariée, mâle en relation sexuelle, voudrait avoir un rapport avec un homme sans attache.
Elle est bien sûre parce qu'elle elle sait ce qu'elle veut, la dame. Donc, elle rencontre quelqu'un et ce quelqu'un, ça colle. Ils ont commencé à se voir. Ça fait 6 mois que ça dure. Et ce qu'elle éprouve pour ce monsieur est au-delà de ses espérances. C'est des sentiments qu'elle n'a jamais eu pour son mari qui est à la maison. C'est-à-dire, sexuellement parlant, c'est la première fois qu'elle s'est sentie femme. C'est la première fois qu'elle s'est sentie femme parce qu'avant, d'aujourd'hui à hier, elle pensait qu'hier, elle était un objet sexuel pour son mari. Parce qu'aujourd'hui, un homme la satisfasse. Un homme fait tout pour la satisfaire avant d'avoir son plaisir, ce qu'elle n'a jamais connu. Donc, du coup, sa question est, que va-t-elle faire? Le type qu'elle a rencontré est célibataire, il a 55 ans, il est prêt à l'épouser si elle divorce et tout. Et elle n'a pas envie non plus de quitter son mari pour lui, mais le type est tellement attirant qu'elle est perdue. Donc voilà, elle veut des... Moi, je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit, si tu prends ton plaisir là-bas et que cela te va, moi je dis, continue, mais sois discrète, ne te fais pas pincer. Essaie d'être discrète. Mais aussi, en tant que femme, tout ce que tu as construit avec ton mari pendant plus de 30 ans, tu ne vas pas le quitter aujourd'hui juste pour une histoire de queue. Appelons un chat un chat. Maintenant, si tu es sûre et certaine que tu as des garanties que ce monsieur qui te propose que quitte ton mari va t'épouser, moi je dis attention. Il faut aller mollo, mollo, mollo. Mais une seule personne ne peut pas te donner des conseils, tu vas écouter. Donc je lui ai dit, est-ce qu'elle accepte que je raconte son histoire? Elle me dit avec plaisir. Et qu'elle aimerait lire vos commentaires pour essayer de faire, de comprendre un peu. Parce que pour l'instant là, elle est perdue. Elle est amoureuse, vous savez non. Quand une femme est amoureuse là, on est bête. Quand une femme est amoureuse, elle est bête, elle est idiote. Elle comprend plus rien, elle comprend un seul son de cloche, c'est-à-dire celui dont elle est amoureuse. Donc, le tonton dont elle est amoureuse, là, en train de la tanner, oui, quitte ton mari, fais ci, je dis, tanti, ça a l'air d'être très sucré là-bas, mais attention, il y a danger. Et ça, danger. Attention, c'est bien beau, le lit, monter, descendre, on soulève, on baisse, c'est bien, mais attention, tu ne vas pas balayer plus de 30 ans de mariage pour... Donc, voilà. Mes chéris, moi je pense que cette vidéo concerne plutôt les femmes qui ont plus de 40 ans, hein, ou qui ont plus de 50 ans, 60 ans, qui sont ménopausées, qui peuvent comprendre cette dame-là. Mais aussi les jeunes qui peuvent essayer de comprendre leur mère, puisque vous êtes aussi appelés à devenir demain des adultes, des femmes comme nous, des vieilles comme nous. Donc voilà, tout le monde, tous vos sujets, n'importe quoi, toutes vos réponses sont les bienvenues. Mais pardon, ne la jugez pas. Enfin, jugez-la si vous voulez, mais ne l'insultez pas. Ne la traitez pas de ci, de ça. Non, elle veut juste des avis. Voilà mes loulous, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end. Et à bientôt. Elle a besoin de vos avis. Laissez les commentaires, écrivez les commentaires sur la vidéo. Partagez la vidéo. Ça peut aider d'autres parce que peut-être qu'il y a beaucoup qui sont dans ce cas-là qui n'osent pas. Elle a osé. Elle m'a contacté. On a parlé beaucoup inbox, on a fini par échanger le numéro de téléphone, on a beaucoup parlé, ça fait 1 semaine qu'on parle. Donc, elle m'a autorisé à faire la vidéo, évidemment. Donc, maintenant, à vous de l'aider, soit de continuer dans cette voie, soit de faire un choix, ou soit à vos papiers, à vos crayons. Merci de partager la vidéo, d'aimer la vidéo. Merci aux nouvelles abonnés, merci aux futurs abonnés, à tout le monde. Merci, 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 merci. On s'aide en tant que femme. C'est l'Afrique qui gagne, non? C'est ce qu'on dit. Bisous et excellent week-end à vous. Bye.